Hello guys and welcome to today's video. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder l'emploi des articles a et an parce que je vois encore pas mal de personnes faire des erreurs pour employer l'un ou l'autre alors qu'il faut employer l'autre. Enfin, vous m'avez compris. Bref, aujourd'hui, je vais revenir un peu sur les bases et ensuite vous donner la règle complète pour plus vous tromper en anglais. Allez, on commence. D'abord, on va commencer par deux idées fausses, deux erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc, la première erreur, c'est de penser qu'on utilise a forcément quand on peut traduire par un stylo, a pen, d'accord? Ou alors de penser que an est forcément traduit par une, comme une pomme, an apple. Ça, c'est faux, d'accord? La deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'on emploie a si le nom juste après commence par une consonne. Ou alors qu'on emploie an si le mot juste après commence par une voyelle. C'est vrai qu'on vous dit ça au début lorsque vous apprenez l'anglais, mais en fait cette règle elle est incomplète, d'accord? Donc si vous ne la connaissez pas, vous allez bien sûr faire des erreurs. Alors, on va revenir sur quelques bases d'abord pour être sûr qu'on sait qu'on utilise et an à l'origine, et ensuite je vous donne la règle complète. Pour employer correctement a ou an, voici ce qu'il faut retenir. On les emploie uniquement avec un nom dénombrable, singulier. En gros, ça veut dire qu'on les emploie avec un nom qu'on peut compter. Comme par exemple, une voiture. On peut dire une voiture, deux voitures, trois voitures. Pareil pour maison, pareil pour table. Donc on peut dire a car, a house, a table. Mais par contre, pour le pain, en anglais, on ne dit pas un pain, deux pains, trois pains, etc. Donc on ne peut pas dire a bread. Ok? Donc première chose à retenir, c'est que voilà, on emploie a ou an avec des noms qu'on peut compter au singulier. Et donc, on ne les emploie pas au pluriel, bien sûr. Dernière chose, avant de commencer avec la règle complète, on les emploie forcément devant les noms de métier. Donc, il est pompier, he is a fireman. Il est professeur, he is a teacher. Ok? Maintenant, les articles a et an signifient tous les deux un, une. Ceci nous amène à la question suivante. Comment choisir entre a et an? Le choix ne dépend pas de l'écriture du nom qui suit. Mais, attention, mais plutôt de sa prononciation. Ça, c'est très important. Si le nom commence par un son de consonne, on choisit a. Attention, je n'ai pas dit que si le nom commence par une consonne. J'ai dit si le nom commence par un son des consonnes. Exemple. A car. Donc, nous on voit un C, mais le son c'est quoi? Donc, si on regarde au niveau de la phonétique, d'accord? Car. Car. C'est un son de consonne parce qu'en fait ça s'écrit avec un K. Comme vous pouvez le voir ici. Un bateau. A boat. C'est un son de consonne parce que d'un point de vue phonétique, ça commence par un B. Donc ici on emploie bien a car, a boat. Et donc, on emploie bien sûr an devant un son de voyelle et pas devant une voyelle. Exemple. An advertisement. An ad. Ad. Alors, comment on écrirait le son pour ad? Comme ça. Ok? C'est bien. Regardez le symbole qui est là. Ça, c'est bien un son de voyelle. Voilà pourquoi on emploie an. On va revenir sur un peu plus en haut. On va rester là-dessus. Un agent du FBI. Un FBI agent. Donc, si on regarde FBI, c'est un F, d'accord? C'est une consonne. Mais au niveau du son, ça donne quoi? Au niveau du son, regardez bien. FBI agent. C'est un son de voyelle. Voilà pourquoi on va dire an FBI agent. Je pense que là, vous commencez à comprendre. On va prendre un autre exemple. Une pièce d'1 euro. One. One, c'est bien sûr, ça commence par la voyelle O. Ok? Mais one, d'un point de vue phonétique, c'est un son de consonne. Regardez là. One. On voit bien le W. Voilà pourquoi on va dire a 1 euro coin et 1 euro coin. Même chose pour ce son-là, que vous connaissez. University. Uniform. University.
uniform. Ici, on voit un U, mais ce n'est pas une consonne. Pardon, ce n'est pas une voyelle, parce que c'est bien un son de consonne. Voilà pourquoi on va dire A university. A university. Attention, certains mots commencent par un H muet. Si tel est le cas, on obtient un son de voyelle. Donc il faut employer un. On va voir une différence, on va voir des exemples. Lorsqu'on prononce le H, regardez ce qu'on obtient. Cette phonétique-là. A hospital, hospital. House, house. On a bien un son de consonne. Donc, on va employer a house, a hospital. Maintenant, lorsque le H est muet, d'accord, on va pas le prononcer, ici, ça va donner awa, awa. Donc, c'est bien un son de voyelle. Ou encore, honor. Je n'ai pas dit honor, j'ai dit honor. Donc, honor. Voilà pourquoi on va utiliser an, parce qu'on a un son de voyelle. C'est la fin de la vidéo. Thanks for watching. And on that note, I see you soon enough. And of course, subscribe.